Un concert de klaxons dans les rues de Téhéran. Voilà comment les Iraniens ont marqué aujourd'hui le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, cette étudiante de 22 ans, décédée après son arrestation par la police des mœurs pour avoir mal placé son voile. À l'époque, l'événement provoque une déflagration. Les manifestations se multiplient. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, les femmes se découvrent. Elles coupent leurs cheveux, vont jusqu'à brûler ce voile qui les opprime. En face, le pouvoir réagit. Arrestation, torture, exécution. Le régime obtient le retour au calme, mais quelque chose a changé. Voici une rue de Téhéran, filmée ces jours-ci. Dans les centres commerciaux, les restos, les bars branchés, 80-90% des filles n'ont pas de foulard, même avec des tenues plus osées. Un petit haut dont on voit bien le ventre, cette génération qui va briser les tabous et qui va finalement remuer la société. Un espoir de changement profond, partagé par bien des Iraniennes poussées à l'exil par le régime islamique, comme cette journaliste dissidente qui vit aux États-Unis depuis 2009. La République islamique essaie désespérément de faire en sorte que les gens ne se soulèvent pas. C'est pour cela que le régime viole des adolescentes, les tue, les arrête et les torture jusqu'à la mort. Mais je peux vous dire que le peuple est en colère. Les gens sont furieux, frustrés, ils n'ont plus rien à perdre. Et ils vont prendre à nouveau la rue. Et je sais que cette fois-ci, les plus âgés rejoindront la jeune génération. En attendant, les autorités iraniennes perfectionnent leur technique de repérage des femmes non voilées, vidéosurveillance, reconnaissance faciale avec à la clé des menaces. La pression ne fléchit pas, les manœuvres d'intimidation non plus. Depuis plusieurs jours, la police est très visible dans les rues de Téhéran. La crainte d'un nouveau soulèvement en cette date anniversaire.